Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo d'après-match. Un match qui se tenait au Parc des Princes face à Rennes avec un Paris Saint-Germain mi-figue, mi-raisin pour moi. Effectivement, score final 3-1 avec, tu as joué un petit coup de gueule rapidement, tiens d'ailleurs sur ça. Voilà, avec un doublé de Barcola, un beau but de Kangingli de la tête et puis aussi voilà, un penalty d'Arnaud Caliwendo. Comme quoi, nos anciens nous font toujours mal. Pour cette vidéo, j'ai encore le plaisir, nous avons toujours le plaisir d'être avec Mika, voilà, la star de la chaîne. Voilà, c'est le chouchou du parc de Paris Fan. Mika, comment ça va? Bah écoutez, salut à tous. Bah ça va très très bien. Très content de te retrouver, mon petit John. Du coup, ça fait En plaisir amoureux, pour en encore amoureux. un petit débrief. Ça fait du bien avec une belle réaction parisienne, comme je l'attendais. Ça fait plaisir. Bon, ben écoute, aujourd'hui c'est un petit peu chaud niveau temps, donc je te propose qu'on y aille de suite. Mais avant ça, les amis, likez, partagez et surtout abonnez-vous, voilà, pour recevoir toutes nos vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et il y en a pas mal aussi qui nous regardent nos vidéos mais qui sont pas abonnés, voilà, qui ont l'habitude de faire la recherche Paris Fan ou ça tombe peut-être dans l'algorithme mais qui sont pas abonnés. Alors c'est dommage quand même, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous aide beaucoup pour soutenir la chaîne et puis on se donne tout de suite rendez-vous pour ce débrief Paris Saint-Germain. J'ai un petit coup de gueule, moi, à donner vite fait. C'est par rapport à Barcola. Donc, enfin, c'est pas vraiment par rapport à Barcola, c'est sur le sujet Barcola et par rapport aux journalistes, voire les journaleux, voire les footix, voire les faux supporters. Faut arrêter. Voilà. Au début de la saison, c'est le nouveau Mbappé. Il est venu pour le remplacer. C'est incroyable, machin, etc. Faut pas s'enflammer. Deuxièmement, après, quand il marque pas ou qu'il est un peu moins bien, ah, mais on s'est enflammé pour rien. Ah, en fait, c'est Bambi. Ah, en fait, il va pas y arriver. En fait, il arrive juste en Ligue 1. On le voit pas en Ligue des Champions. Ok. Et là, il met un doublé. Ah, mais Barcola, quel homme! C'est une personne extraordinaire. C'est le successeur d'Mbappé. Enfin, on va faire ça toute l'année, les amis. C'est un coup comme ci, un coup comme ça. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, on arrête. Barcola est un très bon joueur. C'est un vrai crack générationnel. Il peut faire beaucoup de bien. Maintenant, il a encore beaucoup à prouver. Voilà, c'est comme Lamine Yamal que tout le monde encense, etc. Et à juste titre, à très juste titre. Mais les grands joueurs, enfin, ils tiennent la durée. Ça se fait dans le temps. Voilà. Et ça arrive, même pour des grands joueurs d'avoir des moments de moins bien. Voilà, nous on a eu le meilleur joueur de tous les temps qui est passé à Paris. Bah, je trouve pas qu'on ait vu le meilleur joueur de tous les temps sous nos couleurs en tout cas. Voilà, après une carrière, etc. et tout ça pour vous dire les amis que arrêtons de s'énerver, de faire des montagnes russes dans tous les sens, etc. C'est pas grave. Voilà, ça arrive de passer à côté des matchs. C'est un super joueur qui va nous faire beaucoup de bien. Je suis ravi de l'avoir. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer comme des dingues. Et puis voilà, s'il fait une saison super, deux saisons, trois saisons, quatre saisons, alors là, on pourra vraiment commencer à tirer des conclusions. En attendant, là, c'est vraiment sa première vraie saison, on va dire, en tant que avec cette nouvelle stature. Donc calmons-nous. Voilà, donc j'en ai marre de voir ces coups. Un coup c'est super, un coup c'est pas bien, un coup c'est très bien. Non, c'est un bon joueur et ça arrive parfois de passer à côté de match et de se reprendre. Voilà. Aussi, dans ce match-là, on a eu une équipe pas mal décimée, hein. En fait, tes remplaçants, c'est des joueurs comme Mayoulou, Mbaye, Kolo Muani, Skriniar aussi. Voilà. Donc moi personnellement, ça me va très bien parce que techniquement, ils seront là jusqu'à la fin de la saison et la saison sera très très longue. Alors il faut les impliquer, il faut leur donner du temps de jeu. Et s'ils sont restés au Paris Saint-Germain, bah moi j'aimerais, voilà, et enfin si ces joueurs-là, les jeunes notamment, sont restés au Paris Saint-Germain et qui sont montés en équipe première, bah, c'est bien pour ça. C'est pour les voir de temps en temps, c'est pour les voir grappiller du temps de jeu, et puis c'est très bien, voilà. Donc on en reparlera dans une autre vidéo, la vidéo d'avant-match, mais il y a eu quand même pas mal de retours, voilà. Donc il y a pas mal d'absents là, il y a beaucoup de retours pour le match face à Arsenal, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Moi, j'ai quand même un petit coup de gueule sur le match parce que, encore une fois, on a vu un Paris Saint-Germain à demi-temps. Voilà. C'est-à-dire que la première, tu peux la foutre au fond plusieurs fois, on n'est pas clinique. Et sur ce match-là, c'est pas très grave parce que tu finis par t'en sortir. Et en fait, d'avoir en fait ce 3-1, tu te dis finalement, on oublie. Mais moi, j'oublie pas ce que j'ai vu en première mi-temps. Voilà. Et du coup, il y a des matchs, on l'a vu l'année dernière, où ça nous fait pas bien du tout, quoi. Voilà, Newcastle, c'était ça, Dortmund, c'était ça. Il y a d'autres matchs aussi où il faut être plus tueur. Et en fait, moi, ce qui m'embête, c'est aussi certains choix qui ne sont pas les bons. Alors, notamment Dembélé. Dembélé, moi, je voulais pas le voir arriver au Paris Saint-Germain. Finalement, il m'a fait mentir parce que je pense que c'était le meilleur attaquant qu'on a eu au Paris Saint-Germain l'année dernière, qui reste aujourd'hui un des meilleurs attaquants de par sa provocation, etc. Il a quand même fait un bon match. Il faut quand même dire qu'il a fait un bon match malgré tout, mais maintenant, il doit avoir une autre stature. Voilà, il doit passer encore un cap où en fait, ça doit être un joueur avec une intelligence collective. Ça veut dire qu'il faut lever la tête, il faut la donner quand il y a une passe qui est peut-être plus évidente à faire que d'aller tirer, voilà, ou bien de tirer lorsque c'est la seule solution qui s'offre à toi. Et parfois, en fait, je me demande s'il réfléchit pas trop
et qu'il n'est pas bon comme ça. En fait, tu as des joueurs qui sont plus tueurs avec cet instinct de l'attaquant, l'instinct du buteur sur le moment tout de suite. Et si tu les laisses réfléchir, bah, tu les perds. Voilà. Donc attention, je ne dis pas que Dembélé est idiot ou encore pire, autiste, comme a pu le dire Sampaoli. Et moi, je ferai une aparté rapidement. C'est les handicaps mentaux et la partie autiste sont des sujets qui me touchent énormément. Et j'ai été très fâché quand j'ai vu ça. Voilà. Donc, je comprends le bad buzz que ça a pu faire. Et c'est un sale con, ce Sampaoli. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que bah, tu as des joueurs parfois c'est ça. C'est sur l'instinct, c'est sur le moment, etc. Et je crois que Dembélé nous a quand même sorti des choses incroyables. Les plus belles choses qu'il a faites, je pense qu'il l'a fait dans l'instant T plutôt que réflexion, voilà, etc. Donc, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que première mi-temps, on est retombé dans les travers qu'on connaît. Bah, je pense qu'il y a encore des bouteilles qui ont volé pendant la pause, fraîcheur, et que du coup, bah, seconde période, on s'est bien pris. Voilà, dernière chose que j'ajouterai, et puis après, tu peux nous dire tout ce que tu veux, tout ce qui te fait plaisir, c'est qu'on a eu un temps fort rennais qui a duré 10 minutes, allez, 15 peut-être, et encore, mais on a tenu. On a tenu. C'était chaud, mais on a tenu. Et le Paris Saint-Germain d'Enrique, malgré les temps faibles, bah, on sait les gérer. Là où les années avant Enrique, bah, on savait que temps faible égale un but minimum, voire deux, voire peut-être plus. Voilà. Donc, encore une fois, mi-figue, mi-raisin, on est content parce qu'on prend les 3 points au parc et que malgré quelques difficultés, bah, en fait, on s'en sort bien. Et puis, on a fait un bon match avec franchement, des joueurs comme Gingli. Je pense que je te laisserai y aller après, mais voilà, qui ont fait vraiment le job. Et moi, je me disais avant le match, quand Gingli faut neuf, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Je me posais vraiment la question. J'étais très curieux. Et puis ça a été un super truc, quoi. Voilà. Donc voilà, il faut moi, ce qui m'embête en fait dans ce Paris Saint-Germain, c'est que les erreurs qu'on fait et nos faiblesses, bah, c'est tout le temps les mêmes et j'ai l'impression qu'on travaille pas trop dessus. Voilà, donc le côté plus clinique devant le but et le côté aussi, alors coup de pied arrêté, là on l'a pas eu, mais c'est aussi des choses qui nous font défaut parfois. Voilà, je te laisse rebondir et puis voilà, moi j'ai bien dit que Ouais, bah du coup après pour revenir sur Dembélé, on sait que c'est un joueur d'instinct de toute façon, donc voilà, ça c'est pas non plus, on le sait, c'est un provocateur, il fait pas toujours le bon choix, c'est vrai qu'il y a un face-à-face où il peut mieux faire, etc. Il y a un moment donné un ballon qu'il peut donner assez facilement, il le donne pas, donc voilà, bon, on va pas taper dessus parce qu'il fait quand même un très bon match. Dembélé, il est à l'origine du premier but, faut pas l'oublier. Cette récupération avec ce oui. pressing pour João Neves qui se sacrifie complètement pour lui remettre parce qu'il se fait découper derrière. Et puis cette passe en profondeur pour Barcola et Barcola d'un calme incroyable. L'impression d'un joueur, un attaquant de 30 ans, tu vois. C'est un calme incroyable qui vient la mettre dans le petit filet. Donc voilà, oui, tu as le droit de montrer le maillot. Moi, j'ai mis Barcola personnellement parce que je trouve qu'il a fait quand même un super match. Maintenant, comme tu l'as bien dit, oui, exactement, il faut pas non plus taper non plus trop sur Barcola. Faut pas, enfin, les retourneurs de veste là, professionnels de nos chaînes françaises peuvent aller se rhabiller, je pense, puisque de toute façon, Barcola, on sait qu'il est encore jeune, il a encore beaucoup de choses à prouver. Il le dit lui-même qu'il a encore beaucoup de choses à améliorer dans son jeu. Après, je vais pas lui taper dessus parce que comme on l'a dit depuis plusieurs matchs, il n'est pas forcément aidé non plus sur ce côté gauche. On voit très clairement que ça priorise le côté droit de Dembélé Hakimi. Donc, quand il est tout seul, c'est vrai il a pas non plus la qualité encore, je pense, mais ça va venir pour pouvoir jouer des 2 contre 1, par exemple, même s'il l'a très bien fait encore une fois, parce que Léo Stigard a passé une, il a passé une sale soirée, le pauvre. Donc, c'était très très compliqué pour lui. Maintenant, il est à l'origine des 3 buts. Donc voilà, voilà, il est à l'origine des 3 buts. Il finit 2 fois. Pareil sur le poteau Kanguilhi qui la reprendre la tête, magnifique tête d'ailleurs de Kanguilhi en total renard des surfaces, ça fait plaisir. Donc moi ce que je veux retenir sur le match aussi c'est bah voilà, moi j'avais prédit que Kanguilhi démarrerait en faux neuf, je me suis pas trompé donc ça je suis très content, fallait tester ça et je trouve que c'est une très très bonne idée de la part de Luis Enrique, j'en attendais pas autant d'un Kanguilhi en faux neuf, très clairement. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas. Mais ce qui m'a étonné dans ce match, c'est son jeu dos au but. Son jeu dos au but avec son appui remise qui était vraiment très intéressante. Il décrochait beaucoup, il revenait dans ce milieu de terrain, ça combinait bien. C'était vraiment très très propre. J'ai vraiment apprécié du coup le rôle de Kanguilhi qui a laissé, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il décrochait pour laisser de l'espace à Dembélé et Barcola, ce qui permettait en fait de laisser, on va dire, ouais, de grands espaces, si tu veux, parce que les Rennais sont arrivés avec une compo en 3-4-3, très clairement. 3-4-3, donc du coup, il y avait quoi? Il y avait Wu, Ostigard, Seydou, voilà, dans une défense à 3, avec les 3 offensives, Guiri, Bla et Kalimundo. Voilà, donc au final, on n'a pas été non plus très embêté par cette équipe de Rennes, donc ça, c'est à mettre aussi au crédit du Paris Saint-Germain. Une équipe aussi que j'ai trouvé un peu plus
en forme, c'est-à-dire voilà, plus d'intensité, plus ça court pour les autres, tu vois, ça se rendait disponible, donc ce qu'on n'avait pas forcément vu contre le Stade de Reims. Voilà, une équipe qui s'est un petit peu plus lâchée, je trouve. Après, bon, ça fait partie aussi, ça fait partie des matchs où en fait on a une équipe aussi qui met pas non plus le bloc bas, qui essaye de jouer. Donc bravo aussi à Rennes qui est venu avec des intentions de jeu assez claires. Donc ça, voilà, c'était très positif entre guillemets. Donc voilà, après le score, moi j'avais visé juste, donc du coup je suis content, 3 buts à 1. Deux buteurs sur les quatre, malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. c'est c'est parfois comme ça, malheureusement. Mais je suis content. Et je reviens aussi sur une chose que tu as dite, et c'est vrai qu'à la mi-temps, normalement, on doit mener 3-0. Au vu des occasions qu'on a, on est un petit peu moins clinique, ça se voit aussi dans les stats beaucoup moins clinique qu'en ce début de saison. On a toujours les mêmes problèmes. Sur coup de pied arrêté, on est toujours encore un petit peu embêté. Avec la sortie de Savonov, là, complètement catastrophique, c'est très compliqué. Bon, après, on prend un penalty. Bon, une main de Beraldo qui est, je ne vais pas dire sévère parce qu'au final, bon, le bras il est quand même collé au corps, mais bon, la main est un peu décollée, donc je peux comprendre que ça siffle. Je vais mettre aussi un coup de gueule sur l'arbitrage parce que je pense que le but d'Alidou Saïdou est quand même valable. Donc attention, ça aussi. Parce que je trouve que la main d'Alidou Saïdou, au moment où il la reprend, bah, en fait, c'est un espèce de mouvement, tu sais, où au final, le bras, il est quand même devant la poitrine. Donc, s'il la contrôle pas du bras, il la contrôle poitrine, il fait le même geste. Au final, ça rentre. Donc, j'ai Ouais, faut trouvé pas le ça faire avec la main, faut pas le faire avec la main, du coup. Oui, mais bon, Voilà. voilà, S'il la touche pas de la main, le ballon, il va derrière, hein. Non, parce que la balle, elle revient comme ça. Normalement, elle Oui. revient comme ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis pas. Je sais pas, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça un peu sévère. Maintenant, c'est vrai que Safonov, sur ce but-là, par contre, je trouve que c'est complètement catastrophique. Il la prend premier poteau alors qu'il doit couvrir. Je sais pas ce qu'il fait, très clairement. Après, voilà, les tops de ce match, pour moi, bah, João Neves, forcément, encore une fois, masterclass, João Neves, hein, je vous rappelle, hein, il vient d'avoir 20 ans, joyeux anniversaire, du coup. Voilà, incroyable. Voilà, non mais vraiment, encore une fois, c'est le meilleur milieu de terrain pour le moment de la saison qu'on a. Et puis, bah, je vais mettre encore ouais, Tanguy Barcola et puis Achraf Hakimi aussi également, parce qu'Achraf Hakimi sur le deuxième but de Barcola qui te fait une espèce de contrôle en aile de pigeon, remise sur Dembélé, Dembélé le lance dans la surface, la passe millimétrée pour Barcola. Franchement, encore une fois, Achraf Hakimi, que ce soit défensivement ou offensivement, il apporte. Et puis cette charnière centrale, Pacho Marquinhos, qui marche très bien, qui marche très très bien, même si Marquinhos, j'ai trouvé un poil en dessous, encore une fois. Mais bon, Pacho est là, Pacho fait le taf. Puis bon, bah Beraldo, est-ce qu'on peut vraiment le juger à gauche? John, je sais pas. Tu sais, enfin, tu vois, Beraldo, tout le monde lui tombe dessus, mais au final, c'est pas son poste, on le sait. C'est très compliqué. On sait que Luis Enrique couvre un petit peu ce côté gauche, enfin, quand il n'y a pas Nuno Mendes, puis il l'empêche de monter. Donc ça, on verra un petit peu comment ça se passera face à Arsenal. Moi, j'ai trouvé une équipe du PSG quand même collectivement un petit peu mieux que ce qu'on a vu à Reims déjà. Donc ça me rassure. Je suis toujours pas convaincu par Safonov. Je vous le dis, je suis toujours pas convaincu par Safonov. Moi, il me fait peur dans ses relances, il me fait peur dans son placement. Ses arrêts, ils sont très peu. C'est pas de la. Voilà, c'est pas très rassurant ces arrêts là. À un moment donné, il te fait une claquette. J'ai peur, tu vois. J'ai vraiment peur de ce joueur, enfin de ce gardien. Donc je ne sais pas. Retour de Donnarumma, j'espère en tout cas. Donc voilà. Puis bon, bah penalty de Kalimundo. Alors, on se prend un penalty de Kalimundo. Safonov, bon sur penalty, on peut pas trop le juger malheureusement. C'est pas trop grave. Mais en final, un match où on attendait une réaction, la réaction on l'a. 3 points importants, en sachant que Monaco a quand même galéré à gagner face à Montpellier. Ils n'ont pas fait un score. Moi, j'attendais un score fleuve de la part de Monaco. Au final, ça n'a pas été le cas. Donc au final, à la différence de but, il reste encore derrière, mais par contre, il gagne le match. Par contre, défaite de l'OM face à Strasbourg. Équipe Ah bah, surprise, hein, comme je l'avais dit, hein, avec ce très beau but de Diego Moreira, un joueur à suivre aussi, hein, si vous ne connaissez pas le jeune portugais. Donc, on prend encore de l'avance sur nos rivaux directs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que, voilà, on avait dit qu'il fallait se remettre en confiance avant la grosse échéance face à Arsenal, puisque ça va être un très très gros match. Mais je suis très content, moi, de ce match en soi. Voilà, hein, tous les détracteurs là, des Kangili, des Dembélé, des Barcola. Voilà, quand tu vois un match aussi, je vais pas dire abouti, puisqu'il y a encore des manques, et tu le sais, au niveau finition. Mais moi, ce qui m'impressionne, en fait, entre guillemets, c'est que Barcola, de son jeune âge, tu vois que face au but,
il est beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi qu'un Ousmane Dembélé qui joue d'instinct. Tu vois que Barcola, quand tu vois son premier but, tu vois qu'il prend le temps, il regarde, il prend l'information et ensuite il ouvre son pied pour la mettre petit filet. Ça c'est vraiment la marque des futurs grands. Donc ça, j'aime beaucoup. Et je pense que Luis Enrique devrait commencer aussi à peut-être se dire que ce côté gauche, ne pas le laisser comme ça, tu vois, genre, tu sais, commencer aussi à réfléchir pour peut-être un Nuno Mendes qui montrait, tu sais, comme on avait dit, peut-être par, une fois c'est Hakimi qui monte, une fois c'est Mendes, tu vois, pour toujours couvrir un petit peu derrière. Mais ça, faudrait le faire parce que tu vois que les qualités de Barcola devant le but ne sont pas négligeables et ça pourrait, par exemple, des fois, sur des matchs un petit peu fermés, peut-être nous ouvrir d'autres options et d'autres occasions de but qui pourrait nous faire du bien durant la saison. Mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Du coup, les gars, au niveau des commentaires, bah, personne n'a trouvé. Hein, malheureusement, le bon score. Il y a eu du 2-1, du 1 partout. Donc voilà, il y a eu du 2-0 aussi, j'ai vu. Donc malheureusement, personne n'a trouvé les buteurs. Donc Nico nous chantera pas une chanson, malheureusement. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis bah pour la question du jour, les gars, pour le moment, je ne vais pas voilà, je ne vais pas en poser puisque le match face à Nice, on fera un avant-match. Je pense qu'on fera le Mika Prono à ce moment-là. Donc voilà, la question du jour, on va la laisser au placard pour l'instant. Mais en tout cas, j'attendais une réaction, on l'a eu et je suis très content. Je sais pas ce que t'en penses toi, John, mais moi personnellement, je suis content, même si le contenu n'est pas non plus euh, parfait. Voilà. Bon, je finirai sur quelques points rapidos. Il y en a un qui me choque au plus haut point, vraiment, mais vraiment de chez vraiment, Mm. c'est Pacho. Personne n'en parle. Personne ne parle de ce gars-là. Et Ah non, mais non. je vous disais sur la conversation, c'est un mec, je crois qu'il n'a pas fait une seule boulette depuis qu'il est arrivé au PSG. Alors, il n'est pas là depuis très longtemps, mais même Mm, mine de rien, depuis qu'il est arrivé, il a enchaîné. Il n'a pas fait une boulette. Il n'y a pas une seule fois où on s'est dit, putain, qu'est-ce qui nous fait Pacho, qu'est-ce qui nous a sorti? Alors que je pense que c'était peut-être le mec qu'on attendait le moins cette saison, où on s'est dit, mais il sort d'où? Et moi, j'ai des amis qui, alors, qui suivent pas le PSG, mais du coup, qui se sont un peu moqués en disant, mais qu'est-ce que vous allez chercher 35 millions mm, pour un joueur no-name, machin, etc. Je dis, frérot, enfin, je leur dis, mm, vous connaissez pas. Je dis, moi, déjà, j'ai confiance en Enrique en Campos. Si Enrique le veut, c'est qu'il y a des raisons. Et en plus, c'est moi qui ai fait les articles sur lui quand il était arrivé, avec souvent des mots, des gens qui l'ont supervisé dans les équipes précédentes, etc., qui n'en disent que du bien et que c'est un joueur qui a la capacité de faire partie des meilleurs mondiaux. Donc, encore une fois, bah, moi, je trouve que c'est un recrutement extraordinaire. Maintenant, on verra. J'ai pas envie de, comment dire, j'ai pas envie de jeter des fleurs tout de suite. Enfin, on peut se féliciter, mais j'ai pas envie de m'énerver tout de suite. J'ai fait des bêtises dans ma vie, les amis, et ma bêtise a été d'acheter le maillot Icardi alors qu'il commençait à planter beaucoup et et depuis, je ne le mets plus. Et du coup, voilà, je pense que Pacho sera mon prochain maillot. Mais tu vois, moi, je suis quelqu'un de très sanguin et de très dans mm, l'instant. Et du coup, j'ai envie d'aller acheter le maillot Pacho. Mais du coup, je vais attendre un petit peu encore pour voir si ça confirme. Mais je trouve ouais, que c'est un joueur dont on ne parle jamais, pas du tout. mm, Parce qu'en fait, c'est pas un joueur qui est brillant dans ses. Il ne va pas te faire des tacles salvateurs. Il va pas être visible comme un João Neves peut l'être, parce qu'il n'y a pas une activité. Mais par contre, il a le geste juste. Il fait mm, ce qu'il faut et il ne fait aucune bêtise. La sérénité, voilà. Et en mm, fait, ben moi, je ne demande pas d'avoir un mec qui va nous faire des gris dans tous les sens et qui va se planter, etc. Juste, moi, si j'ai une équipe qui joue propre comme ça à tous les niveaux, et ça me va très mm, bien, c'est très bien. Et moi, Pacho, je pense qu'il fera partie des meilleurs éléments cette saison. Voilà. Bah, Beraldo, il est simple, ouais, efficace en fait. C'est voilà. ça, c'est simple, efficace en fait, Pacho. Exactement. Beraldo, effectivement, comme tu as dit, moi, j'aime pas qu'on lui tombe dessus parce qu'il joue pas à son poste. Et malgré tout, à un moment, pendant le match, je crois que c'était dans celui-ci, si je dis pas de bêtises, il fait un tacle dans la surface Ouais, vraiment c'est impeccable parce celui-là. que si Mm, ça sentait le but, sinon. mm, Voilà, donc oui, la main, ça arrive à tous les. Mais ça arrive à n'importe qui, hein, voilà. Donc même les grands défenseurs, même n'importe qui, ça arrive. Voilà, c'est une main malheureuse, ça arrive. Ça ne remet pas le match en doute. Enfin, ça ne relance pas particulièrement le match pour autant non plus. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et après, Beraldo, encore une fois, c'est un défenseur central. Et il faut qu'on se rappelle d'une chose, c'est que quand il était aligné en défenseur central, il faisait le job et il faisait plutôt même bien le job. Voilà, ça a été un bon défenseur central au Paris mm, Saint-Germain quand il est arrivé. Le problème, c'est qu'il joue pas à son poste. Voilà, et il y a beaucoup de joueurs avec qui on est beaucoup plus malléable entre guillemets quand ils jouent pas à leur poste. mm, Voilà, quand Gingli, quand on met côté en ligne droit, alors qu'on sait tous que c'est un mec de cœur de terrain qui vient animer le jeu, qui machin mm. on lui pardonne. Je vois pas pourquoi est-ce que du coup on pardonnerait pas à Beraldo. Voilà. Donc moi Beraldo, j'aimerais le revoir
en centrale, ça lui fera du bien. Et d'ailleurs, c'est souvent quand il s'est repositionné dans l'axe qu'il était quand même beaucoup plus rassurant, bien meilleur. Et c'est grâce à lui qu'on se prend pas. Je crois que c'est Gouiri, je crois qu'il frappe, ou je sais plus qui c'était. Mais C'est en tout Blas. cas, voilà. Mais du coup, Mm, je pense qu'on se prend pas de mm, but grâce à ça. Il faut pas l'oublier. mm, mm. Et les Kangin bah, le coréen volant. Voilà. Donc pour ceux qui ont la référence de la Coupe du Monde 2014, le coréen volant, quoi. Super. Donc moi, j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner, on sait. Et par rapport à l'efficacité, et donc c'est intéressant de savoir que maintenant, bah, parce que notre milieu est quand même bien fourni d'une certaine manière, et donc de se dire qu'en fait, bah, tu as Asensio en neuf, en faux neuf, tu as Kangin Lee qui peut visiblement faire le taf. Mm. Tu as Ramos qui va revenir. Donc on commence, mine de rien, tu vois, on se dit au début de l'année, on n'a que Ramos en option. Bah, en fait, on commence à en avoir un peu plus. Et par rapport à l'efficacité, bah, je crois que sur la première mi-temps, on était à 13 frappes pour un but. Ouais. Et à la deuxième mi-temps, 10 frappes pour 2 buts. Donc en fait, on a quand même un ratio qui est 2 fois plus efficace sur la deuxième période. Et en fait, moi je pense que la seconde mi-temps du Paris Saint-Germain, ça doit être notre niveau basique to basique. C'est-à-dire, c'est les basiques du Paris Saint-Germain, ça doit être notre niveau toute l'année au minimum. Et après, bah, le niveau LDC, c'est encore 3 niveaux au-dessus. Voilà. Maintenant, on sait que on sait que c'est un projet qui va mettre du temps. Voilà, l'été prochain, on ira peut-être chercher un Gvara, peut-être chercher un Gyökeres, peut-être chercher, je dis une bêtise, hein, un Théo Hernandez, des choses comme ça. Peut-être qu'on ira prendre peu de joueurs, mais des joueurs vraiment qui nous manquent et qu'on aura une équipe qui sera encore meilleure. Et de toute façon, Enrique le dit, il veut prendre que des joueurs qui vont renforcer l'équipe. Donc quand les gens disent on aurait dû prendre X, Y, machin, etc., je ne suis pas certain que les pistes qu'on avait entendues à l'époque, comme des Sancho, comme des Osimhen, que trucs comme ça soit vraiment des joueurs qui allaient scaler l'équipe, qui allaient vraiment apporter un plus. Ça aurait été des joueurs de dépannage, mais au prix, au salaire, machin, etc. et tout. Je pense qu'il vaut mieux se dire on va faire comme on peut cette saison. Mm. Et on saura, de toute façon, voilà, il y a des retours qui arrivent. Ramos revient bientôt. Kimpembe semble être sur le retour. Là, il y a 4 retours de blessures là récemment. Et puis Hernandez aussi, il revient doucement. Donc voilà. Moi, je terminerai là-dessus. Si Ouais. tu as des choses à rajouter, Bah, n'hésite pas. Mais en tout juste cas, pour les détracteurs un petit peu du Paris Saint-Germain, parce que j'ai entendu un petit peu tout et n'importe quoi, faut pas oublier qu'on a eu beaucoup d'absents là, avec Vitinha, etc. Donc forcément, le banc n'était pas hyper fourni et beaucoup de gens commençaient à taper un petit peu là-dessus. Regardez le banc, Mayoulou, Mbaye, El Hanache, tu vois, enfin, voilà, ça a bien parlé là-dessus. Et c'est vrai qu'à 3 buts à 1, à 3 buts à 1, Luis Enrique, à un moment donné, il faut aussi qu'il prépare l'échéance à Arsenal. Donc à un moment donné, il va pas non plus cramer ses joueurs. Donc, il fait tourner à partir de la 60, un peu plus de la 70e minute de jeu, je crois. Et là, bah du coup, t'as Mbaye, Mayoulou et tout, et puis tu vois un Paris Saint-Germain un peu plus dans le jus. Mais les gars, ne tapez pas dessus. Enfin voilà, tu fais rentrer des joueurs qui ont 18 ans, quoi. Enfin, tu vois, enfin, c'est Mbaye. On sait que on a peut-être beaucoup d'attentes en lui, mais ça reste un jeune joueur. Il n'a pas encore signé son contrat pro en plus. On a du Mayoulou qui fait partie un petit peu de la rotation, mais c'est pareil, tu vois, Mayoulou avait fait une bonne entrée face à Reims. Là, contre Rennes, c'était un petit peu plus compliqué, en sachant qu'on a eu un Rennes qui avait un peu plus de temps fort à la fin du match. Donc ça s'explique en fait, les gars, ne tapez pas dessus. Milan Skriniar qui rentre. Bah écoutez, oui, c'est vrai que Milan Skriniar, bah, malheureusement, là, il fait pas non plus une très bonne entrée, mais en attendant, il faut aussi savoir faire souffler ses cadres. Je pense que Luis Enrique a une bonne idée de le faire là-dessus, en sachant que tu mènes de 2 buts. Donc, bon, voilà, je veux pas m'inquiéter, entre guillemets, mais je comprends pas les gens qui tapent sur le PSG parce que Luis Enrique a fait tourner et fait rentrer, on va dire, des joueurs, on va dire, de seconde zone pour certains, tu vois. Oui, ok, certes, oui, le banc là, il était un petit peu décimé parce que il y a des joueurs qui n'étaient pas en forme. Voilà, je parle de Vitinha, je parle d'un Donnarumma qui n'était pas là. Enfin, tu vois, les gars, il faut, en fait, une saison, il faut savoir que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais le banc du Paris Saint-Germain, c'est n'importe quoi, il y a trop de jeunes, etc. Les gars, en attendant, la victoire, elle est là. On a gagné 3 buts à 1. Les entrants ont fait ce qu'ils pouvaient, même si c'est des jeunes. Sachez que malheureusement, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, ce genre de joueurs-là, que tu les fasses rentrer dans un match comme ça, où tu gagnes déjà 3 buts à 1, où tu sais que, on va dire, tu vas être un petit peu plus défensif et que tu vas essayer de jouer plus en transition rapide. Bah, Mbaye, fait rentrer Mbaye, c'est une bonne idée, puisqu'il a la vitesse, il a les qualités pour jouer en transition rapide. Mayoulou, c'est pareil. Mayoulou, c'est quand même un joueur qui a des qualités techniques indéniables, peut-être un petit peu frais, enfin, un petit peu frêle, peut-être un petit peu par moment, mais je ne pense pas que ce soit
très comment que ça soit pas que c'est pas négligeable quoi. Tu fais rentrer en Ligue 1, il y a pas de problème. En Ligue des Champions, je peux encore me poser la question, mais là, voilà, c'est tout. Mais voilà, Impeccable. ouais, je veux pas taper dessus. Et puis, bon, les gars, dites-nous juste en commentaire, parce que je fais pas de questions du jour, juste pour terminer, dites-nous ce que vous avez pensé de Canguigny en faux neuf. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de savoir un petit peu ce que vous avez pensé de Canguigny en faux neuf, parce que je trouve que moi, c'était une très bonne idée, une très belle surprise. Et c'est ce que je voulais qu'on teste face à Rennes. Mais en tout cas, beau match du Paris Saint-Germain. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir devant ce match. Moi, c'était le cas. Ben, effectivement. Et puis, comme tu disais, faire souffler, donner du temps de jeu aux remplaçants, aux jeunes. Voilà. Et je trouve que Kolo, Moigny et Skriniar, c'est loin d'être ceux qu'on a connus l'année dernière. Mm. C'est pas encore suffisant, mais en tout cas, je suis optimiste pour ces deux-là pour voilà, être des renforts de qualité. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis dans ce débrief de ce Paris Saint-Germain-Rennes. Voilà, pour rappel, score 3-1. Maintenant, on est tous focus sur le match de Ligue des Champions PSG-Arsenal qui sera pour moi le vrai premier test de cette saison. Mm. Voilà, c'était pas Paris Saint-Germain-Gironde, c'est vraiment PSG-Arsenal. Là, on va pouvoir se regarder dans les yeux. Et puis voilà. Et si je dis pas de bêtises, ça se joue au parc, non? C'est pas ça? Non, ça se joue là-bas, à l'Emirates en Ben, Angleterre. au parc de l'Emirates, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Bon, bref, allez, voilà, super. Ben, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qu'on vous enverra. En tout cas, Mika, j'ai été ravi d'être avec toi. Merci à tous de nous suivre. Et puis voilà, et puis on fait la bise à Mika. Bisous, Mika. Ça, merci à toi, et puis je vous fais des très gros bisous. Ciao, ciao!